nous méprenons pas. La période n'est pas au temps calme, mais au gros temps. La guerre est en Europe, avec ses risques d'escalade, ses licences, ses effets mondiaux. Est-ce que la guerre en Ukraine, d'après vous, change la donne, Sarah El Haïry ? Bien sûr. Je pense qu'effectivement, les événements d'Ukraine sont en train de changer la totalité de nos logiciels. Nous devons affermir la force morale de la nation. Mais surtout, je crois à la force morale de notre pays. Et la force morale, c'est la capacité de répondre aux défis aujourd'hui qui fracturent notre société. De répondre à ce qui se passe, par exemple, en Ukraine, avec cette création d'esprit d'un peuple de France, le réveiller, le renforcer. Ce sont bien les forces morales de la nation qu'il faut encourager. La force morale de la nation n'est pas l'addition des forces morales des Français. Elle est leur produit. Mais il faut surtout aller chercher notre héritage et donc commémorer, renforcer notre force morale, aller renforcer ce qu'on a de plus précieux, eh bien, notre patriotisme, notre communauté nationale. Mais au-delà, je pense aussi à notre capacité à mobiliser la nation. Quand il y a un État souverain qui est envahi à quelques centaines de kilomètres de chez nous, comment on réagit ? On réagit en rejoignant, entre autres, nos corps armés, en respectant leurs engagements, en se formant aux gestes qui sauvent, mais en tout cas, en prenant pleinement sa part dans l'exercice de défense. Et la défense n'est pas exclusivement militaire, elle est militaire, elle est civile, et en réalité, elle est citoyenne. C'est la raison pour laquelle je compte beaucoup sur le développement de la réserve opérationnelle. C'est pour renforcer la réserve opérationnelle en temps de guerre. Écoutez, c'est pour permettre d'augmenter la culture de l'engagement. Et nous l'intégrerons là aussi dans notre programmation, sur le service civique, ainsi que sur notre grand projet de service national universel. C'est aussi pour cela que je sais pouvoir compter sur les militaires et sur les anciens militaires pour faire face aux défis, de renforcer les forces morales de la nation, en particulier de la jeunesse. Je l'évoquais le 13 juillet dernier, mais cette force morale est sans doute le plus important de tout. J'aurai à cet égard l'occasion de m'exprimer sur notre grand projet de service national universel au début de l'année prochaine. Le président de la République aura l'occasion de s'exprimer. Quand ? Bientôt. Il l'a rappelé encore à Toulon quand il a présenté la revue stratégique. On est plus chaud que le climat. Mais tu fais quoi là ? Je sais pas. Le SNU, depuis mi-octobre, les jeunes de 15 à 17 ans peuvent à nouveau s'inscrire pour l'année prochaine. 32 000 jeunes avaient participé au SNU l'année dernière. Là, cette année, il n'y aura pas de place, c'est illimité le nombre de places. L'idée, c'est quoi ? C'est que ce soit obligatoire bientôt ? C'est moi la mission. 2024 ? La mission, c'est le volontariat. Aujourd'hui, c'est le volontariat. La mission du président de la République a été très claire. Il l'a dit le 13 juillet dernier dans son discours à l'hôtel de Brienne. Il faut aller chercher la généralisation. Cette année, 40 000 volontaires de 15 à 17 ans se sont inscrits au service national universel, un dispositif géré par l'Éducation nationale pour promouvoir la citoyenneté, l'engagement et l'insertion des jeunes. Première étape, le stage de cohésion. 12 jours en uniforme pour apprendre la vie en collectivité, s'initier au sport de combat et mieux comprendre les valeurs de la République. Et ici à Tours, comme dans tous les centres en France, la journée commence par la levée des couleurs. Garde-nous ! Prêt pour les couleurs ? Ouais. Envoyez ! Ils portent l'uniforme, ce qui leur permet de vivre ce sentiment d'appartenance à la France. Ils lèvent le drapeau, ils chantent notre Marseillaise. J'avais pas idée qu'on faisait ça, qu'on demandait aux jeunes volontaires de se mettre au garde à vous, au repos. Il y a quand même des petites ressemblances avec le service militaire ou pas vraiment ou comment... Je vous attendais un petit peu là-dessus. Alors dites-moi. Alors nous ne sommes pas sur un service militaire, mais le garde à vous, qu'est-ce que c'est ? C'est ni plus ni moins que le prenez garde à votre position, prenez garde à votre maintien
lors du lever des couleurs. Donc c'est un respect des couleurs. Moi, ce que je vois, c'est à quel point il est vertueux, ce service national universel. Armée et la garde des filles, hein. 3, 2, 1, 2. Hop, 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 hop. Et là, il n'oublie pas, par sécurité, de mettre la main. Allez, c'est parti. Vous me le faites 5 fois chacun. Je crois à la force de l'engagement, je crois au goût de l'effort, je crois finalement à ces rencontres qui permettent d'aller chercher le meilleur dans chacun de soi. Qu'est-ce que l'engagement? Je suis convaincue du fait que c'est utile pour la France, c'est utile pour eux et c'est utile pour notre société. Clara, Thaïs, Anaël, Louis, Cléo, Léa, Emilia Berthet. Je m'appelle Anaïs, Paul. Je m'appelle Antonin. Alors je m'appelle Adrien. Je m'appelle Baptiste. Bexente. Je m'appelle Brémond Andrew. Eva, Pauline. Alors le SNU permet à des jeunes de la classe de seconde de connaître une première expérience de vie en collectivité, de développer de la cohésion et de réfléchir à travers un projet éducatif aux valeurs de l'engagement et aux valeurs citoyennes de manière générale. Faire que tout au long du séjour, et en particulier par les cérémonies du matin, un certain civisme, un certain engagement citoyen soit présent au quotidien. Ce qui est certain, c'est que le service national universel aujourd'hui répond à ce qui manque du service national de jadis. Dire la mixité sociale, le goût de l'effort en commun, la découverte de nos armées, encore plus quand les enjeux de défense sont d'actualité. La guerre en Ukraine a remis les questions de défense sur le devant de la scène européenne. Des pays traditionnellement neutres comme la Suède ou la Finlande candidatent à l'OTAN, tandis que d'autres réouvrent le débat du service militaire obligatoire. Un sentiment tranquille vis-à-vis des armées, puisqu'on ne vous obligeait plus à servir dans les armées, en plus un service national qui était quand même extrêmement inégalitaire. Et ennuyeux. Et ennuyeux. Extrêmement inégalitaire. Donc on a bien fait de le supprimer. De le suspendre, madame. Oui. Et non, j'y tiens beaucoup vrai, parce que nous sommes en train de changer d'air. Nous avons, et tout le pays petit à petit, se rend compte que la guerre, c'est atroce. La guerre, c'est sale. La guerre, c'est du sang. Nous, qui sommes militaires depuis assez longtemps, enfin pour ceux qui le sont depuis très longtemps, voient les dangers se rapprocher de nous. Moi, je regarde depuis 1964 où je suis rentré dans la marine, rien ne laissait présager qu'il y aurait tout ça à notre porte, Grèce, Turquie, Libye, etc. Tout ça se rapproche, madame. Et la guerre en Ukraine, à mon avis, va d'abord obliger les politiques, les hommes politiques, dont vous faites partie, monsieur les sénateurs, à se poser la question de savoir comment on prépare un pays à une éventuelle agression de ce niveau-là. Et il faut d'abord un projet politique fort, avec un consensus très fort. Et le consensus, ça veut dire beaucoup informer, y compris les jeunes. Parce qu'un jour, ce service national qui n'est que suspendu, il n'est pas impossible que sous une forme ou sous une autre, on soit obligé de le remettre en vigueur. Au centre de l'Europe, 2 petits pays n'ont jamais stoppé le service militaire, la Suisse et l'Autriche. Focus. En Suisse, on ne plaisante pas avec l'engagement. Les hommes sont soumis à la conscription de 18 à 34 ans. Ils doivent effectuer jusqu'à 21 semaines d'entraînement l'année de leurs 20 ans, puis entretenir leur préparation 3 semaines par an jusqu'à leurs 34 ans. Les femmes sont soumises au même traitement sur la base du volontariat. Même si des référendums réclament souvent une Suisse sans armée, le dernier ayant réellement eu lieu sur la question en 2013 a été rejeté à 73%. Je suis Mathieu Reynard et j'ai 17 ans. Alors moi c'est Victoria et je vais avoir 17 ans. Salut, moi c'est Étienne et j'ai 16 ans. Tous les 3 se sont portés volontaires pour participer cet été ou l'année dernière au service national universel. Le SNU. Ce n'est pas un service militaire dans le sens où l'objectif n'est pas à apprendre à l'ensemble d'une génération à manier les armes, mais simplement à fabriquer de la cohésion, du ciment social pour qu'ensemble ils puissent relever les défis de leur temps. Et que là, on a besoin d'une résistance de masse, qui n'est pas seulement celle d'une armée professionnelle, mais il faut que tous les citoyens, et désormais toutes les citoyennes,
combattent. Depuis 2019, c'est le service national universel qui est expérimenté. Salut au drapeau, marseillaise et uniforme, les marqueurs sont là, mais il s'agit surtout d'un engagement citoyen pour des jeunes de 15 à 17 ans, articulé autour d'un séjour de cohésion et d'une mission d'intérêt général. On tourne un peu autour du pot. Ces dispositifs coûtent aussi moins cher qu'un retour pur et simple au service militaire obligatoire, qui concernerait 800 000 jeunes aujourd'hui, et l'armée serait bien en peine de les accueillir. Est-ce que vous avez un doute sur le fait que la jeunesse française, et au-delà, les Français, réagiraient de la même manière que les Ukrainiens ? Je pense que la question se pose, qu'il faut la poser, et que, par exemple, le service national universel du président Macron est une des réponses possibles. Mais je trouve que dans notre éducation nationale, on ne parle pas assez de la défense de notre pays, de cet attachement à nos valeurs, cette communauté nationale, de cet attachement au drapeau français, de la fierté française, de la patrie, la terre des pères, de la nation. On n'en parle pas suffisamment. Je me suis demandé si on était en train de sortir d'une forme d'antimilitarisme dans lequel on régnait depuis quelques décennies. Et pour alimenter cet échange, je voudrais juste vous citer une enquête qui date de novembre 2011, qui a été menée par des chercheurs du Centre de recherche politique de Sciences Po, réalisée avec l'Institut de recherche de l'école militaire auprès d'un panel de 993 lycéens et étudiants. Et cette enquête nous dit que la suspension du service militaire en 1996 aurait provoqué un tournant. La fin de cette contrainte a laissé place à une image consensuelle et positive de l'armée. Robuste capital de confiance pour 85% des jeunes interrogés. Affaiblissement de l'antimilitarisme. Pour 90% des 15-23 ans de l'enquête, le métier des armes est une activité honorable. Et écoutez bien, pour 63%, l'armée reflète bien la société française. Est-ce qu'on est en train de changer de regard aussi sur l'armée ? Oui ? On a changé de regard depuis 20 ans sur les armées, vous l'avez dit. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, les études du CEVIPOF les plus récentes montrent que les chiffres sont encore plus importants. En termes de niveau de satisfaction, ou en tout cas d'image positive que les Français, et en particulier les jeunes, portent sur l'institution militaire. L'image est extrêmement positive du point de vue des jeunes pour les armées, mais dès lors qu'il s'agit de passer à l'acte d'engagement, il y a une indifférence qui, au mieux, est positive, ou au mieux du mieux pour les armées, se traduit par une envie d'engagement. Mais cette envie d'engagement, elle n'est pas spontanée, parce qu'il y a une image positive envers les armées. J'avais des craintes que ce soit un peu trop militaire, comme ce que fait ma sœur, parce que j'ai une sœur qui est militaire, et en voyant ce qu'elle faisait, je me suis dit, j'espère que ça va pas être pareil, parce que ça va être un peu compliqué sinon. J'ai décidé de faire le SNU pour mon parcours à venir, parce que je souhaiterais devenir garde républicain. Moi, pour rencontrer des personnes, et puis voir le côté militaire un peu. Parce que j'ai toujours rêvé de faire un métier en uniforme, et le SNU peut m'apporter ces rêves. On a souvent ridiculisé parfois nos voisins suisses avec leurs casques et leurs fusils qui étaient chez eux. Mais en fait, c'est aussi une autre forme de défense, et peut-être tout aussi opérationnelle que de faire une période à 800 000 jeunes. Et ça pose aussi ça a posé la question du service national universel, le SNU, qui a été un des projets du gouvernement qui se met en place avec difficulté, parce que au début on a cru que c'était les forces armées qui allaient en prendre la responsabilité, puis maintenant c'est passé aux mains de l'éducation nationale. Donc je crois que c'est de mon point de vue. Parce que le projet politique n'est justement peut-être pas très clair. Mais de mon point de vue, pour l'efficacité, je pense qu'il va falloir faire beaucoup plus en faveur de la réserve, ce qui est un produit qui est bien négligé en France par rapport à tout un tas d'autres pays qui peuvent en très peu de temps se mobiliser. Et du reste, c'est une des raisons du succès, il y en a bien d'autres, de l'armée ukrainienne. Mais vous plaidez, vous, pour rendre ce SNU obligatoire ? Moi, la mission que le président de la République m'a donnée auprès du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et de Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, c'est d'aller chercher la généralisation, c'est-à-dire qu'un maximum de jeunes puissent bénéficier. Vous pensez que c'est bon ? C'est bon pour le pays. C'est bon pour les forces morales. Le service national universel est de fait bon pour les jeunes, pour le pays et pour la France. Allons enfants des prolétaires, on nous appelle au régiment, on veut nous faire militaires pour servir le gouvernement. Nos pères furent très dociles à des règlements incompris. Nous serons moins imbéciles, les insoumis. Nous serons moins imbéciles, les insoumis.